Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce marque-page en Fimo cuir. Alors, pour les personnes qui me connaissent bien, vous savez que je suis pas vraiment fan de cette Fimo, puisque je trouve qu'elle peut craquer après cuisson si jamais elle est mal cuite, et ça reste quand même une pâte polymère semblable à la cernite au niveau de la souplesse, donc j'en ai pas vraiment eu beaucoup d'utilité. Mais je m'en suis servi aujourd'hui dans cette vidéo et qui sait, ça va peut-être me réconcilier avec cette pâte. Du coup, j'ai commencé par créer un petit gabarit. Alors vous pouvez utiliser vraiment tous les gabarits qui vous plaisent. Moi j'ai utilisé une forme assez simple, une forme rectangulaire. Je pose ensuite tout simplement ce gabarit sur ma plaque de pâte. Cette plaque de pâte a été aplatie à l'avant-dernier cran le plus fin de ma machine à pâte, donc ça reste quand même une épaisseur vraiment très fine. Et une fois que tout est bien découpé correctement, je vais venir percer des petits trous dans mon gabarit pour pouvoir avoir les futurs trous de mes points de couture. Pour ces trous, je fais bien attention à ce qu'ils soient assez proches du bord, mais pas trop non plus pour pas que ça craque. Et je fais aussi attention à l'espacement entre chaque trou. C'est pour ça que j'ai pris ce papier quadrillé, qui est vachement pratique du coup pour faire mes petits pointillés. J'en fais vraiment partout sur tout le tour. Puis je vais venir imprimer un motif. Alors ici, j'ai pris un petit scarabée, mais vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez comme tampon. Ces tampons-ci viennent d'AliExpress pour ceux qui se poseraient la question. Et je vais ensuite faire la deuxième partie de mon marque-page, c'est-à-dire le parti verso. Je fais exactement les mêmes étapes, mais en retournant mon gabarit. Je fais aussi attention de faire les trous exactement au même endroit que l'autre pour que ça corresponde bien quand je vais coudre les deux parties. Et ensuite, une fois que mes deux morceaux sont faits, je vais élargir un petit peu ces trous avec un dotting tool. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à passer tout ça au four et à cuire selon les indications du fabricant. Lorsque c'est cuit, je vais venir appliquer une patine à l'aide de peinture acrylique noire que je vais cette fois-ci sécher très légèrement. Si vous n'avez pas la patience comme moi d'attendre que votre peinture sèche, vous pouvez très bien utiliser votre pistolet à chaleur et ensuite on va venir enlever le surplus de peinture avec un coton démaquillant imbibé d'alcool. C'est de l'alcool ménager, encore une fois je m'en sers vraiment très souvent. Vous pouvez aussi vous en servir d'ailleurs pour diluer votre peinture pour que ce soit un petit peu moins présent, un petit peu moins noir. Et je vous le dis, ensuite c'est l'étape de la couture, c'est l'étape de la purge pour moi parce que je suis vraiment nulle en couture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un long fil noir que j'ai dédoublé, que j'ai même triplé sur lui-même en le pliant sur lui-même tout simplement. J'ai fait un double, triple, quadruple nœud au bout il me semble, pour pouvoir avoir évidemment le bout de mon fil qui tient correctement. Et je vais ensuite coudre mes deux parties. Mais attention, il faut coudre uniquement les parties qui vont servir de liant entre les deux parties. Et pour les deux autres parties, ou les trois autres parties je crois, il faudra que le marque-page reste ouvert, c'est-à-dire que vous ne passiez pas dans les deux morceaux de Fimo effet cuir, mais dans un seul des deux morceaux. Donc il faudra recommencer sûrement plusieurs fois avec plusieurs fils différents, mais en tout cas je fais une couture vraiment ultra simple, dessus-dessous, j'ai pas cherché plus loin que ça. Ça a été relativement long puisque comme je vous l'ai dit je suis vraiment nulle là-dedans, mais au final ça marche plutôt bien. Je vous laisse la vidéo en accéléré pour que vous voyez un petit peu. Si jamais ça va trop vite pour vous, souvenez-vous que YouTube vous donne la possibilité de ralentir ou d'accélérer les vidéos en cliquant soit sur les trois petits points, soit sur l'engrenage. Comme vous le voyez, là je suis en train de faire donc la petite ouverture où on va voir le coin des pages dépasser. Du coup, je ne coupe pas les deux morceaux ensemble. Je les laisse vraiment séparés pour qu'il y ait comme un trou à l'intérieur. C'est un peu comme quand vous faites une pochette, il ne faut vraiment pas tout coudre. Il faut laisser certaines parties vraiment détachées pour pouvoir avoir des ouvertures. Alors là, c'était vraiment la première fois que je faisais quelque chose avec de la Fimo effet cuir. Avant ça, j'avais testé quelques petits trucs, mais qui ne m'avaient pas du tout plu. Alors peut-être que j'avais un souci de cuisson, parce que la cuisson de la Fimo effet cuir est différente de la Fimo normale. Il faut la cuire à 130 degrés pendant 30 minutes, si je dis pas de bêtises. Et je pense que je la cuisais peut-être pas assez longtemps. Donc du coup, faites bien attention à ça. Faites peut-être aussi des pièces test avant. Ne vous jetez pas là-dedans comme ça, puisque comme vous voyez, la couture, c'est assez long et ce serait bête de perdre son temps
à aplatir, texturer et décorer une jolie plaque si ensuite elle se casse après cuisson. Pour ma part, en tout cas, j'ai été vraiment très satisfaite de la solidité de la Fimo Effet Cuir, puisque j'avais, comme je vous l'ai dit, déjà fait des choses avant, et ça avait craqué alors que j'étais en train d'essayer de coudre. Donc ça m'avait pas du tout plu, j'étais assez énervée. Et du coup, j'avais laissé ça de côté, toute ma Fimo Cuir est restée dans un tiroir et j'y ai pas retouché depuis. Je préfère largement la souplesse d'une cernite qui est vraiment équivalente. D'ailleurs, il faudra que j'essaie de refaire exactement le même tuto, mais avec de la cernite, pour vous montrer un petit peu les différences de souplesse. Dans tous les cas, j'ai été contente de celui-ci. Et je prévois d'ailleurs d'en refaire peut-être des petites pochettes, des petits rangements. Si jamais vous avez des idées de petites choses à faire en Fimo Effet Cuir où vous n'avez pas les patrons, je peux essayer de faire quelque chose. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites idées. Et puis comme ça, je vous taguerai dès que je les ferai. Et j'en ferai aussi des petits tutos avec les patrons qui seront disponibles. Du coup, une fois terminé, ça rend comme ça. Il y a une grande partie, comme vous voyez, qui n'est pas cousue. Il n'y a que la partie du haut et la partie droite qui sont cousues entre elles. Je vais donc le tester sur mon carnet de création. Et comme vous le voyez, du coup, le coin supérieur droit ou gauche, c'est selon comment vous le mettez, des pages, est encore visible. Donc ça peut vous permettre aussi de mettre ce marque-page en bas pour garder le numéro de la page visible, par exemple. Moi, je trouve ça vachement sympa de faire un petit truc autre que juste un bâton qu'on met à l'intérieur du bouquin. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à la partager, à la commenter. Je vous mets tous les liens de mes réseaux en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour un autre tuto. Ciao!